Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3526 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 29 décembre avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui. On commence tout d'abord avec Victor Osimhen, l'avancante nigérian du Galatasaray. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à lui. On parlera tout à l'heure de ce genre de sa sélection, vu qu'ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN. Trincao, l'ailier droit du Sporting, il fête aujourd'hui ses 26 ans. C'est un joueur du Barça. Orkun Koku, milieu de terrain du Beşiktaş, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On peut voir Pavel Sulka, milieu offensif de Lyon, fête aujourd'hui également ses 25 ans. Il y a qui d'autre? Ethan Mbappé, petit frère de Kylian Mbappé. Pour lui aujourd'hui c'est 19 ans. Ou par exemple Pablo Pagis, l'avancant de Lorient, il a marqué quand même pas mal de buts cette saison en Ligue 1. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé comme chaque lundi sur le week-end dernier. Comme chaque lundi normalement on commence avec la Ligue 1. Mais vu qu'il n'y a pas de Ligue 1 actuellement, on bascule directement sur la Première Ligue parce qu'il y avait une journée de Première Ligue sur le dernier week-end. Et on commence tout d'abord avec les leaders Arsenal. Ils recevaient Brighton et ça passe pour Arsenal. Ça a été difficile, mais victoire 2-1. Donc Odegaard, un but contre son camp, contre un but de Gomez à côté. Brighton, donc voilà, Arsenal a peut-être galéré, ils ont en plus concédé une énorme occasion en toute fin de match. Heureusement que le gardien d'Arsenal a pu l'arrêter, sinon ils auraient concédé nul. Mais c'est bien eux bien sûr qui gagnent le match. Et concernant Martin Odegaard, buteur au bout de 14 minutes de jeu, ça va lui faire du bien. Parce qu'il n'avait plus marqué depuis août dernier avec Arsenal, c'était face à Villarreal en match amical, c'est un match de pré-saison. Il n'est toujours pas marqué en match officiel cette saison avec les Gunners. Son premier but, voilà pour Martin Odegaard, qui lance peut-être, on va dire enfin, sa saison. On continue cette fois-ci avec le dauphin d'Arsenal, c'est Manchester City aussi. Même résultat, victoire 2-1, mais cette fois-ci du côté de Nottingham Forest pour City. Donc un but de Rangers, c'est un but de Ryan Cherki. Donc Cherki, buteur et passeur des gros matchs de la part du joueur français. Donc Hutchinson a été buteur côté Nottingham Forest, ça n'a pas suffi. À noter que les 3 buts ont été inscrits en deuxième mi-temps. Et Cherki, comme je dis, un buteur et passeur D avec City. Donc il offre pour le moment la victoire. Et oui, ça a été. De toute façon, il n'y a pas eu d'autres buts après le but de Cherki. Du coup, le score s'est scellé à 2-1. Et Cherki, les gars, quand même décisif, toutes les 69 minutes de jeu du côté de Manchester City. C'est pas mal, 69 minutes. Soit il marque, soit il fait une passe D. Donc depuis le début de saison, c'est 1032 minutes jouées officiellement avec City pour 6 buts et 9 passes D. Donc sur les 9 passes D, il y en a 7 comme en première ligue où actuellement il est le meilleur passeur comme du championnat de PL. Et les deux autres, je sais pas, ont été peut-être en Ligue des Champions ou en Coupe anglaise. Mais voilà, les stats sont très bonnes pour Ryan Cherki, bien sûr. Et Guardiola, après le très gros match, Cherki qui a été élu homme du match, bien sûr, lors de cette rencontre. Donc il a dit Cherki a envie de lui crier dessus ou de l'embrasser. Voilà, parce que il sait que il fait des choses exceptionnelles, mais il sait qu'il peut aussi s'améliorer sur d'autres aspects du jeu. Et il le sait, bien sûr, Pep Guardiola. Et c'est vrai que l'Angleterre est encore choquée par Ryan Cherki, par exemple, le Daily Mail, un journal anglais bien sûr, et donc ils ont dit l'artiste français Ryan Cherki a produit un chef-d'œuvre digne de Matisse ou de Monet, parce qu'ils ont pu mettre par rapport à son match ce week-end. Donc The Sun, ils ont mis chaque mois qui passe, Ryan Cherki devient une part plus influente de l'armada de Manchester City. Donc Manchester Evening News, donc là aussi un journal sur Manchester. Donc Ryan Cherki a encore remporté le match de Manchester City, il est encore celui qui produit le plus. The Athletic, ils ont mis de plus en plus d'éléments suggèrent que même Guardiola tombe amoureux du football doux de Cherki. Il est glorieusement imprévisible et infiniment inventif. Sa qualité technique lui permet de trouver la passe qu'il faut, peu importe le pied, et en masquant son intention. Même le journal L'équipe a titré l'incroyable talent par rapport à Ryan Cherki. Donc il met tout le monde d'accord du côté bien sûr de City. N'oubliez pas que City l'a acheté, je crois, 40 millions d'euros. 40 millions d'euros pour un joueur déjà qui a mis quand même 6 buts, 9 passes D. Surtout pas avec des joueurs comme, je sais pas, Wirtz, qui ont coûté peut-être 4 fois plus cher. Et actuellement, il monte beaucoup moins que ce que monte bien sûr Ryan Cherki. Toujours avec Manchester City, vu qu'on parle de cette équipe, là à noter que dans quelques jours, c'est le début du mercato hivernal. Antoine Semenyo, les gars, il devrait bien arriver. Donc il est déterminé à rejoindre Manchester City. Donc l'ailier de Bournemouth pousse pour que son transfert chez les Citizens soit bouclé avant le 1er janvier prochain. Donc le 1er, c'est jeudi. On est lundi. Donc, si ça se fait, là, ça va se faire dans les prochaines heures. Donc, Bournemouth aimerait toutefois le conserver pour affronter Arsenal et Tottenham avant l'expiration de sa clause le 10 janvier. Parce qu'en gros, il a une clause libératoire, tout simplement. Antoine Semenyo, le 10 janvier. Voilà. Et c'est pour ça que ça devrait se faire avant le 10 janvier. Bien sûr, City devrait sauter sur l'occasion. Mais Bournemouth aimerait le conserver au moins jusqu'à cette date-là. Parce que vont jouer Arsenal et Tottenham en début. Lors des prochains matchs, ils aimeraient encore qu'il soit là, tout simplement. L'équipe de Bournemouth devrait bien partir normalement à City. Si tu rajoutes du Phil Foden, du Erling Haaland, du Savigno, bien sûr, tous ces joueurs-là. On peut un Cherki, tu rajoutes un Semenyo, elle est forte à l'Armada, bien sûr, offensive de City. Côté Nottingham, vu que City s'est imposé une 2-1 face à Nottingham, tiens, on va juste parler de deux joueurs, les gars. Dylan Bakwa et Arnaud Kalimundo.
C'est un des anciens joueurs. Donc Bakwa, je ne sais plus où il jouait, je crois Strasbourg peut-être. Kalimundo, il joue à Rennes, hein, saison dernière, donc ils sont arrivés à Nottingham. Donc Bakwa, pour l'instant, c'est 5 matchs de PL. Bon, il a une blessure, 0 but, 0 passe D. Voilà. Et Kalimundo, c'est 8 matchs de Première Ligue, 0 but, 0 passe D. Ils ont coûté quand même 75 millions d'euros, les deux joueurs, hein, l'été dernier. Et pour l'instant, aucun marqué ni fait de passe D depuis le début de saison. On continue cette fois-ci avec les troisièmes de la Première Ligue qui gardent la cadence, hein, quand même sur Arsenal et City. C'est Aston Villa. Et même résultat, victoire 2-1. Il y a Chelsea en plus. Hein. Pourtant, Chelsea en plus menait 1-0. Joao Pedro, buteur au bout de 37 minutes de jeu. Il y avait 1-0 à la mi-temps pour Chelsea. Voilà, ça va être compliqué pour Aston Villa. Pas du tout, les gars. Et Oli Watkins a marqué le doublé, 63e et 84e minute du match. Notez qu'Aston Villa, avant le match, était sur 10 victoires d'affilée. Et ça y est, les gars, ils sont sur 11 victoires d'affilée. Donc, voilà. Chelsea, en plus, c'est des belles équipes. Hein. Il y a eu Chelsea, Manchester United, West Ham, il y a eu Arsenal qui ont pu gagner. Voilà, quand même des gros morceaux. Hein. Donc, il s'agit de la plus longue série de victoires d'Aston Villa depuis mars 1914. 1914, on est en 2025. Il y a plus de 115 ans à peu près, 110. Voilà, c'est exceptionnel, bien sûr, ce qu'ils sont en train de réaliser Aston Villa. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, ils suivent la cadence d'Arsenal et City. Les trois premiers ont gagné le même résultat avec une victoire 2-1. 2-1 également pour Liverpool 4e. C'est que les 4 premiers, on peut même aller jusqu'à Liverpool 4e. Pareil, 2-1 face à Wolverhampton, c'était le score. Le 2-1 voilà, ce week-end. Hein. Donc Gravenberch et Wirtz. Wirtz buteur, les gars. 41e, 42e. En 2 minutes, ils ont marqué 2 buts. Mais surtout, Wirtz buteur. Et ça, c'est exceptionnel. Parce qu'il n'a toujours pas marqué en Première Ligue. Ça y est, le soulagement se lit sur le visage de Wirtz. Hein. Et quel travail d'Hugo Ekitike qui lui a délivré la passe D. Premier but en Première Ligue pour l'Allemand. Après 17 matchs, il était à 17 matchs, il était à 0 but, une passe D qu'il a réalisé la semaine avant. Et ça y est les gars, donc le 20 décembre dernier, donc là il y a 9 jours, première passe dans Première Ligue. Et une semaine après, donc là avant-hier, hein, donc samedi dernier, premier but, ça y est, sur la dernière semaine, on va dire sur les 10 derniers jours, il a enfin marqué et fait une passe D Wirtz. Après plus de 16 matchs hein, en étant 0 fois décisif. Ça y est, il a enfin lancé son compteur. Il lance peut-être enfin sa saison. Florian Wirtz. A noter que Hugo Ekitike, c'est lui qui a délivré la passe D hein, pour Wirtz. Hein. Et sur ses 4 derniers matchs, donc là c'est une passe D pour Wolverhampton. Enfin, contre Wolverhampton pour Wirtz. Hein. Mais regardez, avant il a marqué contre Tottenham, Brighton, Leeds. Et il est en grande forme comme Hugo Ekitike. Et toujours sur ce match, on avait parlé que voilà, Liverpool joue contre Wolverhampton, les deux anciens clubs de Diogo Jota, le regretté Jota, hein, qu'on a pris sa disparition l'été dernier. Et les enfants de Diogo Jota ont foulé la pelouse d'Anfield pour rendre hommage à leur papa avant la rencontre de Liverpool contre Wolverhampton. Donc Ruto Cardozo, donc l'épouse bien sûr, la veuve maintenant de Diogo Jota, est également présente hein, pour ce moment chargé d'émotions. Voilà, donc il y a les enfants de Diogo Jota, peut-être sa famille, il y avait ça. Voilà, sa femme à l'époque, hein, bien sûr. Donc les enfants de Jota ont accompagné les joueurs de Liverpool. On peut le voir Van Dijk, bien sûr, avec les 3 enfants de Diogo Jota. Et on continue juste, tiens, pour finir sur ce match, juste parler de Wolverhampton, parce qu'ils ont perdu 2-1 et eux, c'est une catastrophe, c'est du jamais vu. En Première Ligue, il faut dire. Hein, une saison historiquement catastrophique pour Wolverhampton. Donc Wolverhampton devient la première équipe de Première Ligue à n'avoir que 2 points après 18 matchs. Hein. C'est ça, 18 journées de pelle, 2 points donc de nul. Voilà, 0 victoire et 16 défaites. Voilà, Wolverhampton est donc sans victoire depuis 18 matchs. Hein. C'est jamais vu, les gars, dans toute l'histoire de la Première Ligue, depuis 123 ans que la Première Ligue existe. Jamais une équipe, les gars, va enchaîner les 18 premiers matchs en gagnant 0 match. L'ancien record, c'était, elle avait gagné à partir de la 18e rencontre. Hein. Là, Wolverhampton n'a toujours pas de victoire. Donc là, c'est la pire série de l'histoire de la Première Ligue hein, pour cette équipe de Wolverhampton. D'autres résultats, tiens, pas là, jeu contre Tottenham, mais c'est Tottenham qui s'est imposé 1-0 grâce à Gray. A noter que je crois que Richarlison a marqué un doublé dans le match, mais les 2 buts ont été refusés par la VAR. Je ne sais pas trop ce qu'il est hors jeu, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, Tottenham s'est bien imposé 1-0 sur ce match. Hein. Il y avait également un beau Sunderland contre Leeds. Hein. Adingra, qui n'a pas été retenu par je crois, la Côte d'Ivoire pour la CAN, en tout cas il joue du coup avec son club, il a été buteur contre un but de Calvert-Lewin, hein. Et Calvert-Lewin qui est un joueur qu'on parle peu du côté de Leeds, mais il marque les gars, regardez ses derniers matchs, donc là buteur contre Sunderland, le match avant contre Palace il a marqué un doublé, il a marqué un but contre Brentford, Liverpool, City, Chelsea, voilà, donc c'est un joueur très sous-coté ce Dominique, bon, un joueur qu'on connaît depuis longtemps bien sûr, mais en tout cas là, cette saison il fait une magnifique saison, Calvert-Lewin. Les autres résultats du côté de la Première Ligue hein, qui s'est joué sur les 3 derniers jours, donc dimanche, samedi et vendredi.
à qui j'ai pas parlé. West Ham qui a perdu 1-0 contre Fulham. Fulham, belle opération. Brentford s'est imposé 4-1. Le nul 0-0 entre Burnley et Everton. Ou par exemple rien du tout, parce que j'ai parlé sinon de tous les autres matchs. Et le classement, donc c'est simple. Donc Arsenal, City, Aston Villa et Liverpool, les 4 premiers ont tous gagné. En plus avec le même résultat, 2-1, donc ça bouge pas. Toujours 2 points d'écart entre le premier et le deuxième. Et regardez, Aston Villa suit la cadence, 39. En gros, il y a 3 points d'écart entre le premier et le troisième. C'est ultra serré. Puis après, il y a un sacré cru. On passe de 39 à 32 entre Villa et Liverpool. Liverpool, ça va beaucoup mieux. On sait qu'il y a une période là où ils ont enchaîné beaucoup de défaites. C'est pour ça qu'ils ont dégringolé au classement, mais ils sont bien ressaisis parce que là, je crois que sur les 7 derniers matchs, 0 défaite pour Liverpool qui a regagné sa 4e place. Bon, ça sera compliqué d'aller chercher Arsenal parce qu'il y a quand même 10 points de retard. Bon, tu peux combler 10 points de retard, mais voilà, il va falloir que devant ça perde et toi que tu gagnes tous tes matchs en gros. Mais voilà, concernant ce classement, donc Manchester United 6e, donc Chelsea 5e, Tottenham 11e, toujours très loin. Et Wolverhampton 2 points, toujours 0 victoire Wolverhampton. Voilà, dernier et loin dernier. Mais pas qu'il faut être 17e pour sauver, parce que même là, il n'y a pas de système de barragiste. Non, c'est les 3 derniers qui descendent avec 2 points. Il y a déjà 16 points de retard sur Nottingham, actuellement 17e. Ça semble mission quasiment impossible pour Wolverhampton. Et concernant cette première ligue, vu qu'actuellement on est dans la fin d'année et souvent on sait qu'il y a plusieurs journées, donc là les matchs ont été joués, donc vendredi, samedi, dimanche. À noter que ça reprend dès demain les gars, dès demain le mardi 30. Regardez déjà le programme. Demain, par exemple à 20h30, il y a un Burnley Newcastle, un Chelsea Bournemouth, un Nottingham Everton, un West Ham Brighton. Il y aura 21h15 demain Manchester United Wolverhampton, tiens, on parlait juste avant. Il y a un Arsenal Aston Villa, Arsenal premier, Villa 3e, Aston Villa qui est sur 11 victoires d'affilée. Est-ce qu'ils vont réussir à battre Arsenal où ils avaient battu les Gunners là il y a à peu près un mois, je crois qu'ils avaient gagné 2-1. C'est déjà le match retour qui se joue demain, donc gros match, le premier contre le troisième. Et jeudi, donc il n'y aura pas de match mercredi vu que c'est le 31, mais ça se joue dès le jour de l'an en gros, on va dire, avec un Palace Fulham, Liverpool Leeds, un Brentford Tottenham, un Sunderland City. Mardi et jeudi, il y a déjà des matchs bien sûr de Première Ligue. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce championnat anglais. On bascule aussi sur un autre championnat où il y a eu des matchs ce week-end. Le championnat italien, la Serie A, qui en commence pareil avec le leader l'Inter. L'Inter s'est imposé 1-0 à l'Atalanta Bergame. Donc là c'est un peu, dans le championnat italien, c'est un peu comme dans le championnat de Première Ligue, tous les gros ont gagné. Voilà, bon, c'est vrai que là c'était 2 gros, mais l'Inter on va dire c'est un plus gros que l'Atalanta. L'Inter s'est imposé. Et Martinez a été buteur, et Martinez ça va fort, ses 4 derniers matchs. Et buteur contre l'Atalanta, buteur contre le Genoa, Como et un doublé contre Pise. Voilà. C'est le meilleur buteur actuellement du championnat italien, Lautaro Martinez. Là, c'est mis en deuxième de cette série. Pareil, une victoire 3-0 en plus. Il joue à 12h30 hier, je peux voir le match, dimanche après. Bon, bref, 3-0. Voilà, Pulisic, 3 buts, pratiquement coup sur coup, 45, juste avant la mi-temps. Puis après, à la reprise de la deuxième, Nkunku sur penalty. Nkunku juste après, doublé pour Nkunku qui a marqué ses 2 premiers buts. Du côté de l'AC Milan, il y a noté que Pulisic, donc buteur, donc 8e but en 11 matchs de Serie A pour Pulisic, un meilleur buteur du championnat, mais peut-être qu'il a été dépassé du coup par Martinez, je crois que c'est les deux, Martinez et Pulisic actuellement les 2 meilleurs buteurs. Notez que l'AC Milan ça va plutôt pas mal, parce qu'ils sont sur une série quand même de 15 matchs de suite sans défaite en Serie A. L'AC Milan, c'est vrai que cette saison il n'y a pas de Coupe d'Europe pour ni de Ligue des Champions, ni d'Europa League, peu importe, il n'y a pas de Coupe d'Europe, ils sont focus 100% sur la Serie A. Et c'est ça qui est cette saison pour eux, l'objectif c'est le Scudetto, remporter le championnat. Et pour l'instant, ils sont juste derrière bien sûr l'Inter actuellement leader. Et c'est vrai, 15 matchs d'affilée sans la moindre défaite pour l'AC Milan. Les 3e du classement, Naples aussi victoire. Naples, j'ai du côté de Cremonese, équipe promu au Ojlund, les gars, a marqué Rasmus Ojlund, a marqué le doublé. Lance un genre de Manchester United, auteur d'un doublé contre Cremonese, Rasmus Ojlund a déjà inscrit plus de buts en Serie A, donc 6 buts cette saison, avec son doublé ce week-end, qu'en Première Ligue la saison dernière, où il a joué toute la saison en PL. Il a marqué 4 buts en Première Ligue saison dernière, et là il est déjà à 6 buts alors qu'on a la mi-saison. Il fait déjà mieux que la saison dernière, l'attaquant danois, je crois qu'il est danois, Rasmus Ojlund. La Juventus 4e aussi victoire. Voilà, la Juve s'est imposée 2-0 du côté de Pise, un but contre son camp et un but de Kenan Lindis. On avait parlé de ce match, les gars, on a parlé avant. On avait fait l'avant-match, j'avais dit, l'entraîneur de Pise, je crois Alberto Gilardino, s'il y avait des défaites contre la Juve, il allait se faire virer peut-être David Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti, allait peut-être prendre Pise. Et voilà, avec cette défaite, ça sent très mauvais pour le coach bien sûr de Pise qui pourrait être licencié en ce lundi et peut-être être remplacé soit par David Ancelotti, soit
peut-être par un autre coach. Les autres résultats, bien sûr, hein, donc là on a parlé des gros, donc par exemple il y a Como, les gars, 3-0 face à l'Lecce, encore un but et une passe d'Enrico Paz dans le match, hein, genre qui retournera au Real l'été prochain. Bologne a fait un partout contre Sassuolo ce soir, et un AS Roma Genoa pour finir cette journée aussi, c'est jeu sur 3 jours, un samedi, dimanche et lundi. Et tiens, juste on va parler de la Fiorentina, ils sont la Fiorentina va tout en haut, là ils ont perdu 1-0 du côté de Parme, hein, c'était samedi, et nouvelle défaite de la Fiorentina, ils ont gagné lors du dernier match, leur première victoire contre Udinese, ils ont gagné 5-1. Le week-end dernier, c'était enfin leur première victoire en Serie A, puis là ils repartent avec une défaite. Aussi c'est compliqué, hein, bien sûr. Seulement une victoire en 17 journées pour la Fiorentina qui est toujours dernière, tiens en parlant d'eux. Allons parler de Wolverhampton, 2 points, bon c'est un petit peu mieux, 9 points, mais voilà. Dernier, pour l'instant il va falloir se maintenir. Bon après Genoa, ils sont 17e, ils ont seulement 5 points d'avance. Mais voilà, le classement, donc l'Inter, Milan AC, Naples, Juve, les 4 premiers ont gagné. Hein, c'est-à-dire que l'AS Roma ce soir, en cas de victoire hein, contre le Genoa, là, 17e, l'AS Roma pourrait être 4e et passer devant la Juventus. Voilà, c'est serré, hein, 36, 35, 34, peut-être sur l'AS Roma 33 et peut-être la Juve 32. Voilà, c'est ultra serré, bien sûr, cette Serie A. On bascule maintenant sur un autre championnat. Donc, il n'y avait pas de championnat espagnol, ni de championnat allemand, ni de Ligue 1. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de 2 gros championnats, la Première Ligue et la Serie A. Les seuls matchs qui se sont joués, en gros, ce week-end. Hein. On bascule avec d'autres championnats qu'on parle aussi. Comme chaque lundi, il y a le championnat d'Arabie Saoudite. Où Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, jouait contre, alors c'est qui Ogdoud, voilà, bon bref, une équipe saoudienne, ils ont gagné 3-0, l'équipe d'Al Nasser. Donc surtout avec un but de Félix et un doublé de Cristiano Ronaldo. Les 2 Portugais ont été buteurs dans cette rencontre, bien sûr, et CR7 auteur d'un doublé, bien sûr. Est-ce qu'il a marqué sur penalty? Non, je vois pas, parce que quand on voit qu'il a marqué sur penalty, sur le petit rond, il y a un P à côté, par rapport à un P, non, il a dû marquer les 2 buts dans le jeu, Cristiano Ronaldo. Voilà, mais en tout cas, il a marqué son 955e et 956e but en carrière, on sait l'objectif de CR7. Les 1000 buts. Tant qu'il n'aura pas atteint cette barre des 1000 buts, il continuera à jouer. Donc 2 nouveaux buts pour lui, hein, bien sûr, ce week-end. Et Ronaldo, les gars, du coup, il finit cette année 2025 avec 40 buts inscrits. Hein, c'est vrai, hein, depuis 2010, les gars, chaque fois il marque au moins 40 buts CR7. Il est à 38, c'est vrai que là c'est ses jeux de justesse. Il a marqué son 39e et 40e but sur l'année 2025 où il n'y a plus de match. Hein. Prochain match pour lui, ça sera en 2026, bien sûr. Donc l'année dernière, hein, il a marqué 43, après 54. Bon, je n'ai pas tout cité. Bon, là, c'est quand il était à son prime, à 69, 60, 63, 61 quand il était au Real. Mais voilà, 40e but hein, pour Cristiano Ronaldo sur cette année 2025. Et son équipe d'Al Nasser, ben, pour l'instant, c'est du carton plein dans le championnat saoudien. À noter que je crois que Ronaldo, il n'a toujours pas gagné le moins de trophées hein, depuis qu'il est arrivé. C'est toujours 0 trophée remporté à Al Nasser. Il est quand même bien parti pour remporter le championnat. Actuellement, c'est la 10e journée qui a été jouée. 10 victoires. Ils ont tout gagné depuis le début de la saison. Ils ont tout gagné leur match, tout simplement, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Les autres résultats, tiens, la victoire de Nam, c'est victoire de 1. Al Hilal s'est imposé également 3-2 ce week-end. Ou la victoire d'Alitia, tiens, l'équipe de Karim Benzema 2-0. Et le classement, donc regardez, hein, Al Nasser, les gars, c'est 10 matchs joués, 10 victoires, 30 points pris sur 30 possibles. Voilà. À noter qu'Al Hilal est quand même juste derrière, hein, 26 points. Voilà, ils ont fait 8 victoires, 2 nuls et 0 défaite. Notez qu'il n'y a toujours pas eu Al Nasser Al Hilal qui a été joué, qui va être joué peut-être là, très prochainement. Donc voilà, concernant ce championnat saoudien. Du côté aussi du Portugal, ça a joué également ce week-end. On peut voir par exemple les matchs, hein, donc les grosses équipes, hein, le Sporting, le Benfica et Porto. Donc concernant le Benfica accroché à Braga. Ça c'est une performance pour le Benfica. Bon, Braga après ça reste quand même une équipe costaud. Hein. Le Sporting ils ont gagné 4-0. Hein, c'était hier, hein, dimanche. Hein, voilà. On était que ce soir les gars, Porto contre AVS. À 21h15, hein, le FC Porto lundi 29, là on en parlera, du résultat de demain. On était qu'il y a deux autres matchs qui se joueront plus tard. Je ne sais pas pourquoi ils joueront plus tard ces matchs-là. Bon bref, et concernant le classement, et ben Porto en tête, et Porto peut réaliser le gros coup. Hein. Vu qu'ils jouent ce soir, ils peuvent prendre 46 points, s'ils gagnent. Le Sporting 41, Benfica avec son nul, hein, ben, du coup reste scotché, on va dire, à cette 3e position du côté du championnat portugais. Du côté aussi de la Belgique, ça a également joué ce week-end avec les résultats du club Bruges hein, qui a gagné 5-3 à Racing Genk. Voilà, 8 buts dans la rencontre, belle victoire de Bruges. La victoire également de Charleroi, Anderlecht, ça c'est une surprise de 1. Union Saint-Gilloise a été accrochée du côté de Cercle Bruges. Hein. Voilà tous les résultats. Et le classement, donc l'Union Saint-Gilloise, les gars, avec ce nul, les gars, le FC Bruges revient à 1.2. Voilà, c'est serré aussi hein, du côté du championnat belge. Voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur les championnats voilà, qui ont été joués, enfin, qu'on peut être joués là ce week-end. Sinon Turquie ou même aux Pays-Bas, il n'y a pas eu de match. Hein. C'est la trêve actuellement de fin d'année, ça reprend dès la semaine prochaine. Et on bascule maintenant sur la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, hein, parce que la CAN se joue, on en parle tous les jours et il y a pas mal de rencontres. On va parler en gros de tout ce qui s'est passé. Tout d'abord des matchs de dimanche et aussi des matchs de samedi, parce que je n'ai pas parlé des matchs de samedi hier. On va faire le point. Donc tout d'abord les matchs d'hier. Tout d'abord l'Algérie jouait contre le Burkina Faso. C'était hier, on peut voir le résultat. Donc victoire 1-0.
des Algériens. Donc Riyad Mahrez, buteur sur pénalty au bout de 23 minutes de jeu, donc parfait bien sûr pour lui, pour sa sélection. Parce qu'avec cette victoire, on parlait juste après, c'est la qualif voilà, pour l'Algérie. Mais en tout cas, Riyad Mahrez, les gars, buteur, il prend seul la tête du classement des meilleurs buteurs voilà, de cette CAN. Donc Burkina Faso, mais il a marqué un but, et le Soudan, premier match, il a marqué un doublé. Donc voilà, pour l'instant, si on regarde le classement des meilleurs buteurs après tous les matchs joués de toutes les équipes pour 2 matchs, c'est lui le meilleur buteur avec 3 buts. On peut voir Lookman ou même Amad Diallo par exemple, c'est 2 buts inscrits. Riyad Mahrez, donc 3 buts en 2 matchs, et le capitaine des Verts également de l'Algérie, donc est également le meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie à la CAN avec 9 buts. Il a dépassé Belloumi où il était ex-aequo, il était à 6 buts, les deux avant cette CAN. Et vu que Riyad Mahrez a marqué 3 buts sur cette CAN, donc il a marqué son 7e, 8e et 9e but, et il est loin maintenant, enfin il est de loin le meilleur buteur de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours avec Riyad Mahrez, et quand il marque Riyad Mahrez avec l'Algérie, l'Algérie ne perd pas. En tout, quand il a marqué, il y a eu 25 victoires, 6 matchs nuls, mais surtout 0 défaite quand il marque un but avec l'Algérie. Ça s'est encore confirmé hier, cette statistique. On peut parler aussi de Lucas Zidane, le gardien algérien, bien sûr. Et pour l'instant, pas mal. 2 matchs de clean sheet contre le Soudan, contre le Burkina Faso. Toujours pas le moindre but pris par le fils de Zinedine Zidane. On peut dire des débuts réussis, bien sûr, pour Lucas Zidane avec cette sélection algérienne. Et il y avait encore sa famille, sa mère, son père, son frère qui étaient présents, bien sûr, pour suivre la rencontre de Lucas Zidane. Et comme j'ai dit les gars, avec cette victoire, c'est officiel, on peut le dire. L'Algérie qualifiée pour les 8e de finale, donc 2 victoires en 2 matchs. Les Fennecs sont assurés de voir les 8e, même s'ils perdent le dernier match. Ils seront en 8e de finale, c'est sûr et certain. Et l'Algérie, donc de retour en phase d'élimination directe, 6 ans plus tard, parce qu'ils avaient floppé. Lors des dernières CAN, ils n'étaient même pas sortis des matchs de poule, en gros. Donc la dernière fois qu'ils avaient été au moins passés par les 8e, mais ils avaient gagné la CAN en 2019. La dernière fois, ils avaient passé, allé au moins en 8e. Ils avaient gagné la compétition en fin de saison. On verra, fin de la compétition, donc on verra s'ils la gagneront de nouveau. L'Algérie qui est une équipe bien sûr qui peut prétendre à remporter bien sûr le titre final. Et côté Burkina Faso, donc Bertrand Traoré, donc lui critique l'arbitrage. Moi j'ai pas vu le match, je sais pas s'il y a eu des scandales, j'en sais rien, mais en tout cas lui dit on perd 1-0 sur un penalty, lui inscrit par Riyad Mahrez, et je pense que dès la première minute, après la première action du match, il y avait penalty sur moi. Est-ce qu'il y a un penalty sur lui? Je ne sais pas, j'ai pas vu le match, peut-être que vous l'avez vu, mais lui il dit qu'il aurait dû avoir un penalty pour lui. C'est Bertrand Traoré qui dit ça, donc l'arbitre ne va même pas vérifier la VAR. C'est dommage pour le football africain. À la CAN, il y a de beaux stades, des supporters et les arbitres niquent le match. Voilà les mots forts quand même de Bertrand Traoré, attention, parce que, avec des propos comme ça. Donc la CAF peut le suspendre pour des matchs. On sait que des fois il y a des joueurs, les gars, ils disent des choses sur les arbitres, puis après ils prennent des grosses sanctions. Voilà. En tout cas, ce qu'il a pu dire Bertrand Traoré. Dans la même poule, que l'Algérie avait également un Guinée équatoriale contre le Soudan, et c'est le Soudan qui s'est imposé 1-0 grâce à Coco, mais je crois que c'est un joueur de la Guinée équatoriale qui a marqué contre son camp. C'est dommage. Et du coup, le Soudan s'impose 1-0. Et du coup, pour la Guinée, les gars, c'est 2 matchs de défaite. Et c'est fini pour eux avec 0 points au bout de 2 matchs. C'est officiel. Ils sont éliminés de cette compétition. Donc l'Algérie en première position, bien parti pour finir premier. On verra bien sûr ce que ça donnera lors du dernier match. Donc voilà, Burkina et Soudan, les gars, vont se jouer. Je crois qu'il y a un Algérie-Guinée, je crois le dernier match, et un Burkina Faso-Soudan qui sera très important dans l'optique bien sûr de la 2e place. On continue avec une autre poule qui s'est jouée également hier. Donc la Côte d'Ivoire contre le Cameroun, c'était un gros match. Ça aurait pu être une affiche de finale bien sûr de la CAN, ce sera peut-être l'affiche, on ne sait pas, on verra. Donc Côte d'Ivoire 1, Cameroun 1. Voilà, donc Amad Diallo, buteur avec la Côte d'Ivoire, et un but contre son camp de Conan. Voilà, joueur ivoirien. Et du coup, partage des points, donc 51e, 56e. En 5 minutes, il y a eu des buts qui ont été inscrits lors du match. Donc Amad Diallo, on va dire le seul buteur, dans les bonnes cages, et voilà, l'autre but a été marqué contre son camp. Donc c'est lui qui a été élu homme du match, Amad Diallo. Élu homme du match face à la Mozambique lors du premier match. Élu homme du match face au Cameroun lors du deuxième match. Et avec le maillot du Cameroun, n'oubliez pas que c'est un joueur ivoirien. Mais il a échangé son maillot avec Bryan Mbeumo, son coéquipier du côté de Manchester United. Et il change de maillot et du coup il a posé avec le trophée. En fin de match, il n'a pas trop le sourire, Amad Diallo, parce qu'il y a eu un partout, mais bon, son équipe est quand même bien partie pour se qualifier. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, l'équipe a gagné la dernière, bien sûr, CAN. Il y a noté qu'il y a eu une minute de silence qui a été observée en hommage à Jean-Louis Gasset, décédé, c'était vendredi dernier, les gars, avant le match à Côte d'Ivoire. Cameroun, il était sélectionneur à l'époque, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. À noter aussi sur ce match, hier soir, que c'est joué à 21h, qu'on a pu voir un certain Kylian Mbappé qui est en tribune pour assister au match du Cameroun contre la Côte d'Ivoire. À noter que son père a des Camerounais, des origines camerounaises, donc
il aurait pu potentiellement jouer pour le Cameroun, Kylian Mbappé, comme pour l'Algérie ou l'équipe de France. Il a choisi les Bleus. Donc en tout cas, il applaudit sur le but du Cameroun, qui est heureux pour son pays, bien sûr, d'origine. Et c'est que Mbappé n'a toujours pas assisté à une victoire lors de la CAN. Il a regardé 2 matchs. Il avait regardé un Maroc-Mali il y a quelques jours. Il y a eu un partout. Il a le Côte d'Ivoire-Cameroun également un partout. Et à noter, il y avait aussi un autre joueur du Real Madrid, un autre joueur également du Barça. Il y avait aussi Tchouaméni et Jules Koundé. Tiens, 2 anciens Bordelais, mais l'un joue au Barça maintenant au Real, qui était présent également pour suivre ce Côte d'Ivoire-Cameroun. A noter que ce soit Mbappé, Tchouaméni ou Jules Koundé, donc les 3, retourneront dans leur club aujourd'hui, parce que reprise de l'entraînement au Barça, même au Real Madrid aujourd'hui, pour préparer la deuxième partie de saison. Dans la même poule, les gars, il y avait le Gabon contre la Mozambique, et Mozambique s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre. A noter qu'Aubameyang a été buteur côté gabonais, donc 36 ans, il devient le 2e buteur le plus âgé de l'histoire de la CAN. Aubameyang, c'est exceptionnel, il talonne Osam Hassan à 39 ans et 5 mois. Lui, il sait qu'il a mis la barre très haute, 39 ans, il a été buteur, mais Aubameyang, c'est le 2e plus vieux buteur de la CAN à 36 ans, Aubameyang. Et Aubameyang Club, donc Marseille plus sélection, c'est du 13 buts et 10 passes D. Cette saison est exceptionnelle, bien sûr, pour l'attaquant gabonais. Et notez qu'Aubameyang pourra du coup être là lors du match face au PSG le 8 janvier prochain, le trophée des champions. Pourquoi ? Parce que le Gabon, avec cette défaite, ces 2 matchs de défaite, ils sont éliminés. Il leur reste un match, mais même s'ils gagnent le dernier match, il est plus possible de se qualifier. Et du coup, éliminé de la CAN, l'attaquant phocéen fera son retour plus tôt que prévu, vu que du coup c'est déjà fini pour lui la compétition, parce que c'est fini bien sûr pour le Gabon, parce que voilà le classement, donc le Cameroun, Côte d'Ivoire 4 points, Mozambique, victoire importante 3 points, et le Gabon 0 points. Donc tout va se jouer sur la dernière journée, concernant bien sûr les 2 premiers, voire peut-être le 3e, mais pas qu'il y aura sur les 6 poules, il y aura les 4 meilleurs 3e qui passeront également en 8e de finale. Du côté des matchs de samedi, donc là on avait parlé des matchs de dimanche hier, donc là samedi aussi il y a eu des rencontres, des belles rencontres. Tiens, le Sénégal contre la RDC, là aussi il n'y a pas eu de vainqueur, un partout. Sadio Mané contre un but de Bakambu, là aussi les 2 buts coup sur coup, 61e et 69e. Et du coup, pas de vainqueur lors de cette belle affiche. Et le Sénégal n'a jamais perdu lorsque Mané a été buteur, toute compétition confondue. Donc, aux 43 matchs, avec au moins un but de Sadio Mané avec le Sénégal, c'est 37 victoires, 6 nuls. On parlait tout à l'heure de Mahrez, quand il marquait avec l'Algérie ne perdait pas. Et c'est pareil avec Mané avec le Sénégal. 37 victoires, 6 nuls en 43 matchs quand il marque avec le Sénégal. Et Sébastien Desabré, donc c'est le sélectionneur de la RDC, il a dit le Sénégal est la meilleure équipe d'Afrique. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Donc ça a été un match très costaud. Ça peut être aussi une affiche, pourquoi pas, de finale de CAN 18 janvier prochain. On verra, mais en tout cas, voilà, ça s'est clôturé sur un partout. Le Bénin contre le Botswana, donc victoire 1-0 du Bénin. Roche a été buteur au bout de 28 minutes de jeu. Et du coup, le classement, les gars, et là, c'est un peu que même que le classement que j'ai montré juste avant avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire, parce que là il y a 2 équipes à 4 points et le 3e qui a 3 points. Bon, le Botswana aussi c'est fini, 0 points, ils sont éliminés de la CAN. Prochain match, donc Bénin-Sénégal et Botswana-RDC. Voilà, donc, à noter que tous les derniers matchs des poules se joueront en même temps, pour éviter bien sûr tout trucage ou tout match truqué, bien sûr, vu que ça commencera même heure. Le Nigeria contre la Tunisie, c'était samedi soir, je crois, ce match, et c'est le Nigeria qui s'est imposé 3-2. Tiens, Osimhen, c'est son anniversaire aujourd'hui, en tout cas avant-hier, il a marqué un but de Ndindi, un but de Lookman, contre un but de Talui et Abdi. Côté tunisien, à noter que Lookman, gros match, les gars, Lookman, un but, donc buteur et 2 passes D. Il a fait la passe D pour Osimhen et il a fait la passe D pour Ndidi. Il a été décisif sur les 3 buts, Lookman, donc logiquement c'est lui qui a remporté le prix MVP du match. Et Lookman est injouable dans cette CAN, donc 2 matchs, 2 buts, 2 passes D. Un talent parlait de Mahrez qui est à 3 buts, bon il a 0 passe D, Mahrez c'est 3 buts, 0 passe D, mais lui c'est 2 buts de passe D, donc il a été décisif 4 fois. C'est le joueur le plus décisif tout simplement de cette compétition. Et concernant le Nigeria avec ce 2e match, 2e victoire, c'est officiel, le Nigeria obtient son ticket pour les 8e de finale. L'Ouganda contre la Tanzanie, un partout alors que cette rencontre, et du coup le classement, donc le Nigeria déjà qualifié, bon maintenant il faut valider cette première place, la Tunisie 2e, Tanzanie 3e et l'Ouganda 4e. A noter que le Nigeria, je disais, sont sûrs d'être premiers. Pourquoi ? Parce que même s'ils perdent le dernier match, la Tunisie gagne, donc on 6 points, mais après c'est la confrontation directe. Vu que le Nigeria a battu la Tunisie, ils seront, quoi qu'il arrive, premiers. Voilà. Ils sont sûrs d'être premiers tout simplement. Le Nigeria pour la suite de cette compétition. Et du coup, voilà, tous les matchs, on a parlé là, de tous les matchs du week-end. Et du coup, voilà, tous les classements. Voilà, groupe A, groupe B, groupe C, D, E, F. Donc, il y a des équipes qui sont déjà qualifiées. C'est des équipes qui ont 6 points. Donc, l'Égypte, le Nigeria ou l'Algérie, c'est les 3
équipes pour l'instant officiellement qualifiées, il y a des équipes déjà éliminées comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, le Botswana. Donc tout se jouera sur les derniers matchs. Voilà, pour savoir qui sera qualifié pour les huitièmes. À noter aujourd'hui le programme, hein, donc 4 rencontres. Donc c'est fini les matchs à 13h30. Donc maintenant il y a 2 matchs en même temps à 17h. Zimbabwe, Afrique du Sud, Angola, Égypte. Hein. Donc tiens, c'est le groupe B. Hein, donc l'Égypte premier déjà qualifié, mais entre l'Afrique du Sud et Zimbabwe, même l'Angola, tout peut arriver. Donc voilà, les matchs auront lieu en même temps. Et ce soir 20h, la Zambie contre le Maroc et les Comores contre le Mali. Voilà, là aussi en même temps. Voilà, donc on connaîtra ce soir. 23h à peu près, officiellement qui sera qualifié, tout ça, ou qui sera éliminé. Voilà, par rapport à ces 2 groupes. Hein. Et concernant le Maroc, un pays organisateur, un pays très attendu pour cette CAN. Hein. Donc Walid Regragui répond encore aux critiques. Hein. J'ai dit à mes joueurs, 95% des Marocains, ils vous aiment et sont contents. Et les 5%, c'est eux qui crient le plus. Je reste calme, hein. Je connais l'environnement marocain malheureusement. Si demain on gagne, donc Inch'Allah on a 7 points qualifiés et les gens sont mécontents, c'est bien, c'est le degré d'exigence qu'on voulait. Hein, parce que le dernier coup, ils ont été accrochés par le Malien partout. Il a reçu des critiques à la fin du match. Par exemple, les joueurs du Maroc ont été sifflés par le public marocain. Donc c'est pour ça il dit que c'est dire que le public marocain a mis une exigence très haute par rapport à cette CAN, qu'à domicile c'est bien sûr remporter la compète, donc il aime ça tout simplement. Les critiques qu'il a pu recevoir, c'est dire que les supporters attendent beaucoup tout simplement de cette sélection. C'est pour ça que Soir il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Soir il faut absolument s'imposer bien sûr pour le Maroc. Hein. Et toujours avec Regragui, il parle aussi du PSG. Il parle de Paris, merci au PSG. Par rapport à Hakimi. Donc si Achraf est aujourd'hui de retour, c'est aussi grâce à eux. Il n'y a pas un club au monde qui aurait dit on vous le laisse à disposition 15 jours avant la CAN. C'est ça que le PSG avait dit. Voilà, vous pouvez l'avoir, c'est que Hakimi a été bien arrivé bien avant au Maroc pour se rétablir, bien sûr pour être prêt pour la CAN. C'est que d'autres clubs auraient dit non, même si tu joues une compétition, tu restes dans nos locaux pour te soigner. Non, le PSG a dit, il a autorisé Hakimi à aller là-bas pour se soigner. Hein. Donc il a dit Nasser est très classe, parce qu'il a pu dire Walid Regragui. Et Regragui toujours, il parle aussi de Brahim Diaz, qui est actuellement certainement le meilleur Marocain sur le début de la CAN. Hein. Je suis content pour lui car il a été beaucoup critiqué, il était dans l'état d'esprit, il a compris ce qu'on attendait de lui. C'est un joueur clé dans les 30 derniers mètres, c'est un joueur chirurgical. Hein. Il défend beaucoup plus, il fait plus d'appels et il est disponible avec l'équipe. Voilà ce qu'il a pu dire Regragui. Et en parlant d'Hakimi, qui devrait jouer, enfin, et on espère ce soir enfin ses premières minutes. Hein, il n'a toujours pas joué lors des 2 premiers matchs. Ce soir, je pense même qu'il sera même titulaire. Voilà, parce que là, c'est un match où ils doivent absolument gagner. Il est prêt à jouer. Hakimi, je pense qu'il sera dans le 11 de départ, bien sûr. Et on espère pour lui que ça sera le cas. Donc, il a dit mon objectif est de remporter la CAN le 18 janvier prochain. 18, en gros, c'est la date de la finale. Ce sera un dimanche. Hein. Donc, que je joue ou non. Voilà, lui, son but, bien sûr, c'est que le Maroc remporte, bien sûr, cette compète. Hein. Et il parle aussi que Mbappé est parti le voir le dernier coup. Enfin, il était venu au match, mais bon, il n'a pas pu jouer. Donc il a dit c'est un plaisir de voir mon ami Kylian Mbappé au Maroc, il aime beaucoup le pays, il profite du pays, de la nourriture marocaine, je suis trop content qu'il soit venu au match, il a aimé notre équipe, il a dit qu'on avait les qualités pour gagner la CAN et qu'on a encore une marge de progression. Ce qu'il a pu dire par rapport à son copain, Kylian Mbappé. Et Hakimi valide la CAN tous les 4 ans parce que oui, peut-être il y en a qui ne savent pas, mais la CAN qui se jouait d'habitude souvent tous les 2 ans. La dernière édition, ça a été en 2023, donc la 2025. Hein. Donc bientôt, il va passer à tous les 4 ans. Je crois qu'il y en aura encore une en 2027, puis après, ça sera tous les 4 ans. Voilà. Donc je pense que la CAN tous les 4 ans, c'est très bien. Comme ça, il y aura plus de hype, plus envie de venir jouer. Un peu comme à l'image de la Coupe du Monde ou même de l'Euro qui se joue tous les 4 ans. Et ben la CAN devrait aussi passer tous les 4 ans. Donc ce sera encore plus pression, on va dire, de remporter bien sûr ce trophée. Et on finit juste aujourd'hui les gars avec Hugo Bross, hein, voilà, pour clôturer cet épisode. Sélectionneur de l'Afrique du Sud, voilà, détruit l'organisation de la CAN au Maroc. Écoutez ce qu'il a dit. Hein. Il a dit je ne ressens pas la même ambiance qu'il y a eu au Gabon ou encore en Côte d'Ivoire. Donc les 2 dernières CAN. Donc la dernière a été faite en Côte d'Ivoire et l'avant-dernière a été au Gabon, pays organisateur. Donc là, il ne ressent pas la même ambiance. Il a dit en Côte d'Ivoire et au Gabon, on sentait vraiment l'ambiance d'un tournoi. Quand on prenait le bus pour aller s'entraîner, les gens agitaient des drapeaux et nous saluaient. Ici, il n'y a rien. Au Maroc. Hein. Donc il n'y a pas d'ambiance, pas l'ambiance typique de la CAN. Si l'entrée au stade n'est pas gratuite, personne ne vient voir les matchs. Donc personne n'est venu voir le match entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Personne n'est venu voir notre match contre l'Angola. Mais pas que c'est le sélectionneur de l'Afrique du Sud qui dit ça. Donc en Côte d'Ivoire, pour nos matchs contre le Mali, la Tunisie et la Namibie, les tribunes étaient pleines. Voilà, poursuivre les rencontres. Hein. Des personnes munies de billets ne pouvaient pas entrer dans le stade car des foules sans billets étaient autorisées à entrer. Ma femme a dit qu'elle avait peur. L'organisation est déplorable. Alors, ce qu'il a pu dire sur l'organisation du Maroc par rapport à cette CAN. Voilà.
Alors c'est quand même fort, hein, quand même ce qu'il a dit. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Hein, demain, tiens, on parlait des matchs. Hein, la CAN, il y a des matchs aussi en Serie A, en championnat portugais, en Première Ligue. Avec le gros programme de demain. Donc voilà, on parlera de tout ça demain. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Et demain.